Salut très chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Bon, nous avons reçu cette information depuis la nuit, mais je crois que ce matin, il y a quelques minutes, Brazza News l'a aussi publié. Jean-Claude Ngakoso, le ministre de Sassou des Affaires étrangères, s'est déplacé à Cuba pour aller demander des excuses au gouvernement cubain. Suite au chaos engendré par le régime dictatorial de Brazzaville avec cette affaire des bourses impayées. Plus de 27 mois de bourses non payées pour les étudiants congolais qui se retrouvent à Cuba. Mais, chers amis, en réalité, c'est que Brazza News ne vous a pas dit, excusez-moi, c'est que Brazza News ne vous a pas dit, on parle ici de 12 mois. Qui ont été soldés, donc 12 mois qui ont été payés aux étudiants de Cuba. Ça, c'est l'information que nous avons reçue de nos sources qui travaillent dans ce système. Donc, on dit le face-à-face, gouvernement et étudiants congolais à Cuba, le mardi 16 avril, ça se passait le mardi 16 avril, 12 mois de bourse soldés avec d'autres engagements pris et des excuses officielles aux autorités cubaines par le ministre de Sassou, Jean-Claude Ngakoso, au nom de Sassou Denis. Vous voyez, chers amis. Donc, nous demandons encore aux Congolais qui sont dans le système de baie vitrée de mener encore plus d'investigations, de vérifier si le régime de Sassou a payé 12 mois sur 27 aux étudiants congolais qui sont à Cuba. Parce qu'on nous parle ici de 12 mois qui ont été soldés, 12 mois de bourse soldées. Voilà, et d'autres engagements qui ont été pris. Mais quels sont ces autres engagements qui ont été pris? Donc nous demandons aux Congolais de vérifier cette information si en réalité Ngakoso a payé les 12 mois aux étudiants. Bonjour mon frère Félix Ngatsé, essaie de vérifier cette information. On nous parle de 12 mois de bourse qui ont été payés aux étudiants du Congo à Cuba. Donc vérifions cette information. Ce qu'on nous dit, 12 mois. Bon, vous savez que les États-Unis ont augmenté des sanctions sur le Cuba. Donc vous allez comprendre avec nous que le régime de Brazzaville n'a pas fait des transactions de banque en banque pour aller payer ces bourses-là. S'il y a 12 mois qui ont été payés, ça veut seulement dire que c'est beaucoup d'argent. Et ça veut seulement dire qu'il n'y a pas eu de transactions de banque en banque parce que ces jours-ci, les États-Unis ont verrouillé encore les sanctions sur le Cuba. Donc ça veut seulement dire que Ngakoso a voyagé avec le cash. Oui, merci beaucoup. En tout cas, vérifie ça tout de suite. Voilà. Donc, ça signifie que Ngakoso a voyagé avec du cash pour aller payer 12 mois sur les 2000 étudiants congolais qui sont à Cuba. Ça, c'est l'information qu'on a reçue. Nous n'avons pas encore confirmé, mais nos sources nous parlent de 12 mois de bourse soldée avec d'autres engagements qui ont été pris par Ngakoso. Donc, il est parti demander pardon aux autorités cubaines parce que, en fait, les autorités cubaines sont très fâchées. L'attitude des étudiants congolais pouvait pousser aussi les Cubains à faire la même chose. Donc, ils ont eu peur. Voilà pourquoi ils étaient fâchés. Et donc, Sassou était obligé de déléguer Ngakoso pour essayer de calmer la grogne. Éventuellement, Bruno Itoa était là aussi. Bruno Itoa était là aussi. Mais cette grogne, vous le comprenez, ce n'est pas seulement une grogne au sein des étudiants du Congo-Brazzaville qui sont à Cuba. C'est les étudiants du Congo qui sont partout à travers le monde entier. Nous parlons des pays maghrébins, nous parlons de l'Afrique, de Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, au Cameroun. Nous parlons de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est. Oui, chers amis. Donc, si, chers amis, c'est ce que nous avons appelé la solidarité des étudiants congolais. Il faut que le peuple congolais, la jeunesse congolaise comprenne que Sassou a utilisé des stratégies pour toujours nous diviser. C'est-à-dire qu'il essaie de catégoriser un groupe comme étant un groupe le plus important, un groupe qui accorde beaucoup plus de valeur. Dans ce cas-ci, le groupe qui accorde beaucoup plus d'importance, ce sont les étudiants congolais à Cuba. C'est ça que... Pourquoi il accordait beaucoup plus d'importance aux étudiants congolais à Cuba? Parce que les 99,99% des étudiants de Cuba sont des enfants ou des neveux ressortissants de ce régime. Donc, on essaie simplement d'essayer d'apaiser la grogne au sein même du régime, parce que les gens étaient en train de bouder. Vous voyez qu'il divise les Congolais. Il divise encore les Congolais. Encore sur 27 mois,
si cette information s'avérait vraie, que 12 mois étant soldés, nous pensons qu'il faut payer 12 mois de bourse aux étudiants congolais qui sont au Congo-Brazzaville. Les mêmes nombres de mois que vous avez payé aux étudiants de Cuba, ça serait les mêmes nombres de mois, certainement, que vous allez payer à ceux qui sont au Congo-Brazzaville, à ceux qui sont au Burkina Faso, à ceux qui sont à Dakar, à ceux qui sont en Ukraine, à ceux qui sont en Russie, à ceux qui sont au Sénégal, à ceux qui sont au Cameroun, à ceux qui sont à Brazzaville même, à Brazzaville. Pourquoi les étudiants de Brazzaville doivent être considérés comme les étudiants, comme on dit, de second hand, c'est-à-dire des étudiants qui n'ont pas de valeur? C'est ça la division de Sassou. Donc on divise. Donc comprenons que la plus grande partie de ceux qui sont à Cuba sont des enfants ressortants du régime de Brazzaville, des voyous de ce régime. Voilà, donc on essaie de calmer, apporter la calmie, et on délègue très vite Ngakoso avec du cash, avec du cash pour aller payer ceux qui sont à Cuba. Parce qu'il faut le dire qu'avec des sanctions que les États-Unis venaient de mettre ces jours-ci sur le Cuba, nous doutions fort qu'il y a eu des transactions. S'il fallait qu'on leur paye, on allait certainement leur payer en dollars américains. Et donc les transactions devaient être approuvées par le Trésor public américain. Mais puisque c'est des fonds qui partaient à Cuba, est-ce que les Américains devaient approuver ça? Nous ne pensons pas. Vous voyez, chers amis. Donc, le cash est parti de Oyo, des bunkers personnels d'Oyo, l'argent du Congo qu'ils ont volé, un despote, un kleptomane, qui s'est assis comme un petit roi, alors qu'il est le fils d'un pêcheur, il est le fils d'un villageois. Il s'est assis sur l'argent du Congo, pensant que c'est pour lui. Et c'est incroyable. Et il fait affamer les enfants des Congolais, il fait affamer le peuple congolais. C'est inacceptable, chers amis. C'est inacceptable. Donc nous lançons encore cet appel. Bon, certainement vous allez voir des photos à Brazza News. Nous avons reçu l'information très tard dans la nuit. On a pensé qu'il fallait le faire. Ce que Brazza News ne vous a pas dit, on parle de 12 mois de bourse soldée pour ceux qui sont à Cuba. Nous demandons les Congolais de vérifier cette information. Si cette information s'avérait vrai, nous demandons aux étudiants du Congo qui sont partout à travers le monde de réclamer les mêmes nombres de mois, ou plus que ça. Parce que si vous voyez le régime kleptomane de Brazzaville, c'est quoi? Ils vont vous embrouiller pour vous calmer. Et après, le reste, ils ne vont pas vous le payer. C'est ça la réalité. Et ceux qui sont à Brazzaville, allez aussi revendiquer vos 12 mois. Parce que vous n'êtes pas le second hand, vous n'êtes pas une deuxième main, ou encore vous n'êtes pas des ordures qu'on va essayer d'envoyer à la cathode. Vous devez vous valoriser, les étudiants de Brazzaville. Donc vous aussi réclamez, les étudiants de Cuba ne sont pas plus importants que ceux qui ont fait l'université Maringouabi, que ceux qui ont fait la faculté des sciences de l'université Maringouabi, que ceux qui ont fait l'INSA, l'ENSET, l'école nationale supérieure polytechnique, ceux qui ont fait l'ISG, donc l'institut de gestion, vous voyez, ceux qui ont fait Bayardel, ceux qui ont fait la faculté des sciences économiques. Vous voyez, chers amis, qu'est-ce que j'ai encore oublié là? Voilà, donc l'ensemble des étudiants Maringouabi, réclamez vos bourses. Si on paye 12 mois à Cuba, on va aussi vous payer 12 mois. Si on ne paye pas, alors déclencher le mouvement pour chasser le despote du pouvoir, parce qu'il sait qu'il a déclenché un tsunami par lequel il ne pourra pas en réalité s'en sortir. S'il essaie de tirer une petite balle sur les étudiants congolais, ben il va comprendre que la colère du tsunami qu'il a créé au niveau de Washington va descendre sur lui. Donc vous avez là votre temps et votre opportunité. Je vais essayer de maintenant, donc. Je vais essayer de jouer cette. Je vais essayer de voir. Accusé la semaine dernière la fille du président. Guesso ne portera pas plainte contre Global Witness. Autre dossier défendu par cette ONG dont on vient de parler, eh bien, elle a accusé la semaine dernière la fille du président du Congo-Brazzaville d'avoir détourné des fonds publics pour acheter un appartement de luxe à New York. Global Witness affirme que Claudia Sassou Nguesso a fait appel à un homme de paille, José Vega, pour acquérir cet appartement dans un complexe résidentiel appartenant à Donald Trump. Maître Simone Bernard Dupré, une avocate de Claudia Sassou Nguesso, assure que sa cliente n'a pas l'intention de donner de suite judiciaire à cette affaire. Nous sommes coutumiers du fait, nous avons l'habitude d'être attaqués. La réponse à apporter se trouve dans l'article même de Global Witness. C'est une dénégation même de ce qu'il prétend dire. Il y a un paragraphe qui dit: compte tenu de l'implication présumée de José Vega dans le blanchiment d'argent et la corruption internationale au Congo, José Vega a été arrêté en 2016 et relâché 5 mois plus tard. Aucune accusation n'a été retenue jusqu'à présent.
Voilà, c'est une dénégation et je souhaiterais, moi comme professionnel du droit, un respect de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction. Mais je pense que parfois il faut répondre par le mépris. On ne va pas attaquer pour ça. Vous vous rendez compte du nombre de gens qui sont dans l'attaquer? Maître Simone Bernard Dupré, avocate de Claudia Sassou Nguesso, jointe par Michel Arsenault. RFI Afrique Matin. Bon, vous avez entendu l'avocat de Claudia Sassou, une Française encore. Voilà. Bon, mais nous pensons que quand on est diffamé, on porte plainte, surtout quand on est diffamé sur la scène internationale, quand on est diffamé dans tous les médias, on porte plainte. Et surtout l'accusation de l'ampleur que nous venons de voir de cette fille de Sassou. Oui, chers amis. Bon, vous avez entendu là, Madame Dupré, je ne sais pas qui là, l'avocate de Claudia Sassou dit ils ne vont pas porter plainte. On ne va pas porter plainte parce qu'on sait que c'est une vérité. Ils ne pourront jamais gagner un procès face à Global Witness, face à tous ces grands médias qui ont publié. New York Times, chers amis. New York Times, c'est... mais vous voyez, c'est un journal, un très grand journal, vendu à l'international. Un chiffre d'affaires très énorme. À part de choses, tous les grands médias en Amérique du Nord en parlent. Et ces gens-là ne peuvent pas venir parler d'un mensonge. Oui, chers amis. Si Claudia Sassou, dont Thierry Mongala est venu, a voulu démentir en faisant un communiqué, ils se sont sentis lésés. Mais nous pensons que ces gens-là devaient porter plainte parce qu'ils ont des moyens nécessaires pour porter plainte, l'argent du Congo qu'ils utilisent. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? Ils ont back down, comme on dit. Ils se sont rétractés. Pourquoi ils se sont rétractés? Parce que ça savait, c'est la vérité. Alors, les étudiants congolais, vous avez une fille de Sassou, vous avez là une preuve internationale qui démontre qu'elle a acheté un appartement à 4 milliards 78 millions de francs CFA. 78 millions, 4 milliards et 78 millions de francs CFA. Plus quelques 100 000 et quelques. Plus de 4 milliards. 4 milliards qu'elle a mis sa main sale dans la caisse de l'État. Cette fille-là, une voleuse, la fille de Sassou. Ils doivent avoir honte. C'est normal, ils ont le sang du vol dans leur. Le père, la mère, tous, ils ont le sang du vol. Elle vole plus de 4 milliards de francs CFA pour aller acheter un appartement. Et vous, les étudiants congolais, vous qui êtes à Cuba, moi je m'adresse à vous, vous qui êtes venus pleurnicher, nous demandons de parler de votre cause. Ngakoso vient vous donner 12 mois et vous commencez à vous calmer. Mais ça ne va pas du tout là. Est-ce que vous pensez aux autres? Pensez à la solidarité. Continuez votre mouvement. Bougez les autorités cubaines pour qu'ils comprennent que c'est fini avec cette merde. Vous croyez quoi? Ces gens-là vous sont venus vous donner la promesse qu'ils vont réparer. Ils ont pris des engagements. Ils ne le feront pas. Vous les connaissez. Pourquoi ils vous ont gardé pendant 27 mois sans bourse? Et ils attendu que vous puissiez augmenter une grogne pour qu'ils viennent vous dévancer 12 mois. Mais soyez sincères là, soyez conscients, continuez le mouvement. Si vous ne continuez pas le mouvement, alors vous êtes des complices de ce régime. Parce que vous avez fait la gueule, le monde vous a vu. Continuez votre mouvement jusqu'à ce que vous aurez la totalité de la somme due. Alors soyez en solidarité. Si la fille de Sassou a pris 4 milliards de francs CFA pour aller s'acheter un appartement à New York, elle refuse de porter plainte pour la diffamation, ça veut seulement dire que tout ce qu'on a dit, c'est la réalité. Donc, vous avez aussi le droit de réclamer votre bourse quand vous payez votre bourse dans tout son ensemble. Réveillez-vous, merde. Réveillez-vous, jeunes Congolais, étudiants qui sont partout là. Vous, les étudiants de Cuba, vous croyez que ça va vous donner des emplois à la fin de votre travail, à la fin de vos études? Mais vous vous trompez. Vous ne connaissez pas Sassou. C'est ça la réalité. Réveillez-vous là. Continuez le mouvement, merde, on vous le dit. Continuez le mouvement. Si vous rentrez dans cette nasse de cette pourriture pour suivre les 12 mois, vous êtes perdu parce que Sassou vous a déjà identifié. Le jour que vous allez rentrer au Congo, il va vous exécuter tous. Alors continuez le mouvement, soyez en solidarité. Vous avez là une opportunité de faire chuter un régime qui pille le Congo, qui fait qu'on ne vous paye pas votre bourse, mais saisissez l'opportunité. Ngakoso vient vous embrouiller, il vient demander des excuses, mais avant ils étaient où? Ils étaient où?
Pourquoi ils n'ont pas voulu payer cet argent? Pourquoi ils ont voulu vous pousser aux extrêmes? Que les chiens viennent vous mordre, que les policiers viennent vous taper, que les policiers viennent vous emprisonner dans un pays socialiste, un pays étranger. Mais c'est incroyable. Ces gens-là n'ont pas de tête. Ces gens-là réfléchissent à l'envers. Ces gens-là veulent faire de ce que nous appelons de la diplomatie corrective au lieu de faire de la diplomatie préventive. C'est ça la réalité. Réveillez-vous. Si on vient vous embrouiller pour vous accalmer avec 12 mois, mais eux, ils ont l'argent. La fille de Sassou a acheté un appartement à 4 milliards de francs CFA. Et vous, votre bourse, ça coûte combien? L'argent qu'on est venu vous payer, vous avez vu les photos qui ont été publiées, il y a des sacs sur la table. C'est le cash qui est parti droit de Oyo. Voilà un fils du pêcheur qui a pris l'argent du Congo. Il est assis sur l'argent du Congo et il est en train d'affamer les fils du Congo partout à travers le monde entier. Mais réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous, chers compatriotes congolais. L'armée congolaise, mais ça va pas chez vous. Vous passez votre temps à protéger un despote. Mais le temps de règne va finir. Si nous on réussit de chasser Sassou par les armes, on vous le dit, aucun militaire de ce régime ne pourra être encore là. Banni totalement de porter l'uniforme de la nation congolaise, parce que nous savons que la solution du Congo passera forcément par les armes. Il faut qu'il y ait la guerre à Oyo. Il faut que Oyo tombe. C'est ça la réalité. Il n'y a pas une solution politique avec un despote qui a récupéré tout l'argent du Congo, qui est assis sur l'argent du Congo comme si c'est l'argent de ton père ou l'argent de sa mère. Il est en train de faire du chantage aux étudiants congolais. Il est en train de faire du chantage aux fonctionnaires congolais. Il fait du chantage à tous les citoyens du Congo. Mais réveillez-vous là. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Alors, si Ngakoso vient payer 12 mois de bourse, pour vous calmer, vous n'aurez plus jamais le reste. C'est ça la réalité. Parce que si les gens là voulaient travailler convenablement, ils vous paieraient votre argent depuis très longtemps. Mais ils ont attendu combien de temps pour venir régler cette situation? Parce que vous êtes allé toucher là où il ne fallait pas toucher. Parce que l'affaire a été médiatisée d'une manière internationale. Et ils se sont sentis gênés. Ils étaient donc obligés d'ouvrir grandement les bunkers de Oyo, là où ils ont cassé l'argent du contribuable congolais pour venir vous payer. Donc vous voyez que, mais certainement le FMI va aussi saisir l'opportunité, que le FMI demande à Sassou où est-ce qu'il a eu l'argent pour payer les étudiants 12 mois de bourse aux étudiants congolais qui se retrouvent à Cuba. C'est ça en réalité. L'argent est parti d'où? Puisque les gens là vous disent qu'ils n'ont pas l'argent. L'argent est parti d'où? Donc vous comprenez? Voilà, on nous dit que info vrai, il s'agit de 25 000, voilà, donc ça c'est notre frère qui nous dit que voilà, donc c'est ça. Donc réveillez-vous, chers amis. Alors, qu'on ne vous embrouille pas avec 12 mois de paiement de bourse ou quelques mois de paiement de bourse. Alors que si on paye aux étudiants de Marengo, ceux qui sont à Cuba, les enfants des membres du parti congolais travaillent qui sont à Cuba, ça veut seulement dire que ceux qui sont au Congo sont négligés. Alors, nous demandons aux étudiants du Congo de réellement se lever pour aussi aller revendiquer leurs droits, qui est leur bourse, parce que ça fait partie de leurs droits. Merci d'avoir suivi ce direct. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.